Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, Bon, tu vas encore me consulter. Je veux puiser à ton puits de connaissances. Bon, c'est correct. Faut que ça serve tout ce que j'ai amassé comme connaissance au cours de ma vie. Remets à la société. Tous les livres que j'ai lus, tout ça, c'est bon. Donc, tu ne te souviens pas, mais c'est pas grave. Je vais abreuver ton puits d'ignorance qui est sans fond. Ah, le mien? Sans fond. Le mien, il est là. Tu sais que je me suis accroché toute ma vie à toi, là, justement, parce que je connais rien. Fais-tu ski bottine? Alors, oui. Tu t'accroches après moi, puis vas-y. Ouais, après le gros bumper. Alors, hier, tu avais une entrevue avec Jean-Nicolas Blanchet, qui est un journaliste de sport, qui s'est occupé du bordel informatique. Oui. Et là, tu parlais de soccer. Oui. Alors, moi, je veux juste vérifier. Regarde l'écran. Un quiz. Quel est le ballon pour le soccer, Richard? Le petit noir, là, à droite. Ouais, ça, c'est une rondelle de hockey, Richard. Le petit noir. Deuxième chance. Ça, c'est une rondelle de hockey. C'est certainement celui avec des trous, là, le rose. Ça, c'est une boule de quille. Le rose avec T'as une des trous. dernière chance. Vas-y, Okay. Vas-y à ta force. Le ballon weird, là, qui est comme un cigare, là. Ouais, ça, c'est le football. Ça, c'est le football. T'es mieux de l'apprendre, là. Le patron, il a acheté les alouettes. Tu sais, t'as intérêt à savoir c'est quoi le football. Oui. Mais de quoi tu te mêles? Tu t'intéresses jamais au sport, mais jamais. Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais. Je suis allé voir 2 fois, moi, le CF Montréal. T'es allé au centre avec ton gars? Je suis allé au centre... Ton gars t'a traîné? Non. Tu devais être sur ton téléphone pendant toute la partie. Dis la vérité. C'était passionnant. Je t'avais amené voir le Canadien dans une loge. On est resté une demi-période parce que t'étais toujours là en train... Des millionnaires qui jouent au hockey. Non, dans la loge, je mangeais. Mais une fois que t'as mangé... J'avais mangé et bu du vin. Oui, mais une fois que ça s'était fait... Puis après ça, il a dit, viens-tu voir le match? Je dis, c'est un match de hockey. c'est ça, moi, j'allais de la bouffe. Ouais. Non, à l'époque où j'avais des patrons qui étaient sympathiques et généreux... Ils t'amenaient dans une loge. Non, mais ça, c'était sous Chorus. Quand Cogeco est arrivé, tout c'est pour ça que j'aime les chroniques de Jean-Nicolas Blanchet, parce qu'il parle de sport, mais sous des angles inédits. Les angles sociaux, les angles socioculturels. Sport et société. Moi, je commencerai pas à dire un tel joueur, les statistiques, puis il était meilleur l'année passée. Je connais pas. Je le sais. Ken Dryden, est-ce qu'il joue encore? Il joue encore pour le Canadien. Hein? Oui, il joue pour les Ducks d'Anaheim. C'est quoi ça, les Ducks d'Anaheim? C'est quoi, du curling? Oui, c'est ça. T'as joué au curling, toi? J'ai joué au curling. T'as failli te blesser? T'as fait la sirène dans une piscine. T'as failli te noyer. Churchill a dit ma solution pour être en santé, si je ne fais jamais de sport. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il disait, Churchill. Il fumait en sacramouille. Il prenait de l'opium. En plus? Oui. Il devait être inspiré. T'avais pas une question pour Richard hier? Oh non. Tu veux pas la poser? Oh, là, elle regrette en maudit qu'il s'est demandé, là. Non? Sais-tu pourquoi j'ai mis mon manteau à l'envers? Non. Parce que je peux faire ça. Ah oui, OK. Pour te cacher. OK, c'est bon. Hey, elle a mis sa burqa. Enfin, Demain, c'est l'Eurovision. Ouais. Le concours d'Eurovision. À Malmö, en Suède. Un gros concours de chansons. On se souvient, Cécile Dion l'avait déjà gagné. Cécile. Je trouve qu'elle a une face de Cécile, plus. Non? Cécile Dion l'avait déjà gagné, Eurovision. Ne partez pas sans moi. C'est quoi la chanson? Ben oui, c'était ça. J'ai aucune idée. Voyons, vous vous souvenez pas de ça? C'est pas une colombe? Une colombe, c'est avec le pape. Non, l'Eurovision, c'est Ne partez pas sans moi. C'est quoi cette chanson-là? Je connais pas ça. Et là, Okay. Et là, il y a une chanteuse israélienne qui s'est qualifiée. Oui. OK? Eden Golan, 20 ans. Ouais. Et là, elle représente Israël. Et là, il y a des manifestations pour que Israël se retire, pour qu'on boycotte Israël, pour qu'on dise qu'Israël est interdit de participer à Eurovision. Il y a eu une manifestation de 12 000 personnes qui ont manifesté contre la participation d'Israël, dont Greta Thunberg. Ben oui.
de quoi elle se mêle, elle? Puis on peut-tu des fois dire... Non, mais c'est-tu quelque chose sur l'environnement, ça? C'est pas quelque chose... Là-dessus, tu sais que je l'ai défendu. Tu sais, quand elle a provoqué des manifestations, puis elle a dit, là, l'environnement, il faut s'en occuper, je me dis, bon... Il faut l'entendre, puis oui, il faut qu'elle... Mais quand elle est rendue à se mêler du conflit israélo-palestinien, puis elle n'a pas un secondaire 2, là, j'ai juste le goût de lui dire, Greta, shut the fuck up. Ce qu'elle devrait faire, c'est participer à Eurovision, me chanter La Terre, la Terre, c'est important. Pourquoi on ne choisit jamais? Alors, je sais pas. Et t'es plein de talent. On peut-tu dire, des fois, la politique n'a pas sa place tout le temps, partout, toujours. C'est un esprit de concours de chansons. Puis tu m'as dit comment ça se fait qu'on politise ça. C'est un concours de chansons. Mais la israélienne, qu'elle soit israélienne ou pas, es-tu bonne chanteuse ou est pas bonne chanteuse? Allez voir, il y a un reportage qui m'avait mis à terre 2004 sur Malmö, en Suède, où les policiers pouvaient même plus rentrer dans les quartiers. Parce que les islamistes avaient envahi, avaient dicté les règles, puis les policiers se faisaient lancer des sortes de cochonneries. Comme en Belgique, là, le quartier Molenbeek. C'est ça. Pareil. Là, ils font Eurovision à Malmö. De toutes les hosties de villes en Europe, il fallait qu'ils trouvent Malmö où les policiers ne peuvent plus rentrer dans certains quartiers. Et alors qu'il y a une guerre entre Israël et Hamas, et là, les tensions sont au maximum, et on dit, on va aller dans un quartier à forte densité arabo-musulmane, présenter un show avec une chanteuse israélienne. C'est une Christie de belle idée, courir après le trouble. Mais tu sais, c'est vraiment pas... Et ça, les militants, quelle que soit ta cause, les gens qui ne voient que leur cause, qui sont bandés sur leur cause, comme des religieux, là, comme des mystiques. Ça s'appelle des intégristes. Des intégristes qui ne voient ça que partout. Tu sais, des gens qui n'ont aucun sens de l'humour. Là, par exemple, comme certains complotistes pendant la pandémie là, qui parlaient, puis ils ne clignent pas des yeux, ces gens-là. Ils ne clignent jamais des yeux. Ouais. Moi, ça me fait freaker. Les gens qui ne clignent pas des yeux. Tu clignes pas les yeux, toi? Pas exprès. Ils te regardent, là, ils clignent jamais les yeux, puis ils parlent de leur cause tout le temps. Là. Puis ils font des liens avec toutes sortes d'affaires, puis tout ça. Là, tu te dis, relax. Une joke. Raconte une joke. Je sais pas quoi. Parle-moi de gastronomie. Y a-tu un film que tu as vu récemment, que tu as aimé? Je sais pas. Non, ils sont rien sur leur cause. Leur cause, c'est important, leur cause. Et tout ça. Écoute, j'ai passé en auto hier ou avant-hier devant le campement de McGill. Donc, je l'avais jamais vu de mes yeux. J'ai vu ça. C'est n'importe quoi. Mais tu sais, c'est quoi la leçon? C'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on est vendredi, là. La leçon du jour, prenez ça en note à la maison. Là, je vais vous donner le temps d'aller chercher un calepin et un crayon. La leçon du jour, s'il te plaît. Moi, la voici? C'est rare que tu arrives avec des gens intelligents. Donc, quand tu dis, je dis, allez, à Montréal, on peut occuper un terrain privé en toute impunité. Et la police va être là sur le trottoir et dire, bon, ben, coudonc. La police, j'ai parlé à 2 policiers aujourd'hui. La police dit, on va y aller si l'université nous demande d'y aller. Ils demandent d'y aller. L'université a demandé d'y aller. Le premier ministre du Québec a demandé d'y aller. Mais ça a l'air que le chef de police demande pas d'y aller. L'université, ils ont fait une injonction, puis l'injonction a été refusée sous prétexte c'est une université, non, c'est un lieu de débat. Mais là, c'est pas des gens qui débattent. Ils veulent pas débattre, eux autres. Eux autres, ils ont raison, puis ils campent. Là. Non, ils veulent pas débattre. Puis sincèrement, là, le conflit israélo-palestinien, là, puis Hamas, là, c'est compliqué. Puis on n'a pas toujours l'information. Il y a beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup de propagande. Il y a beaucoup d'ignorance. Puis tu sais, on l'a répété combien de fois. Queers for Palestine. Hey, my friends, vas-y voir. Vas-y combien de temps tu vas rester debout, toi, à marcher en queer en Palestine ou à Gaza. Puis dis bonjour à tes amis du Hamas. Au Hamas. Êtes-vous sans dessein à ce point-là? Le Hamas, tu critiques le régime, t'es en dedans, t'es emprisonné, t'es torturé, t'es battu, là. Oui. Dans le National Post, il y avait un témoignage d'un gars qui habitait au Hamas pendant longtemps, puis il dit qu'il était arrêté à 2 reprises. Puis ses parents ont dû payer chaque fois des milliers de dollars pour le faire sortir de prison parce qu'eux autres prennent cet argent-là, puis ils financent leurs activités, entre autres, avec l'argent. Puis il n'y en a pas un, la gang de sans-dessins du campement sur McGill, des sans-dessins.
il n'y a pas un qui revendique la libération des otages. Non. Il y en a 132 encore. S'ils sont encore 132, ils sont encore vivants. Israël dit, vous voulez cesser le feu? Premièrement, vous libérez les otages. C'est Et tout. après ça, il y aura un Ça cessez-le-feu. a commencé là. Ben oui, c'est eux autres. Ouais. Non, ça a l'air que non. Mais t'imagines, là, ils veulent agrandir leur campement, mais tu sais, c'est pas énorme, là, devant le campus de McGill. Mais s'il était sur ton terrain, ça, c'est grand, là, mon gars. Là. Ça, on Chez pourrait- nous? Oui. Ah, il y a de la place. On pourrait S'il faire manque de place- Woodstock. Ah ouais, moi, je Sur vais... le terrain, c'est mais terre. Mon problème, On peut c'est... organiser Mon Woodstock. problème, c'est que j'ai commandé 2 chiens à 1500 $, là. Des chiens robots, là. Ils vont faire le Est-ce que ton clean-up. pont de vie fonctionne, Ah, finalement? oui, on l'a graissé. Ouais. Puis là, le système de poulie fonctionne. Ah, c'est mais extraordinaire. 2 semaines, puis il n'y a pas d'arrestation, il n'y a rien qui se passe. C'est quand même extraordinaire. As-tu vu, à Amsterdam, ils ont sorti le boule. Ils ont dit ça va faire. UCLA, ils l'ont C'est assez. nettoyé. Amsterdam, ils l'ont nettoyé. Puis ce matin, Julien, je ne sais pas si tu l'as pas loin, là, la vidéo, je l'ai fait jouer avec Alexandre Moranville puis Isabelle. Puis je me souvenais pas c'était d'où, mais c'est aux Pays-Bas, en Hollande. Est-ce que tu l'as, la vidéo du tunnel? Vas-y, regardez bien ça, parce que les entraves, là, en fin de semaine, là, regarde ça. Ça a pris une fin de semaine, c'est en Hollande. Ils ont installé un tunnel. Et en fin de semaine, à Montréal, là, tout est bloqué. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ça, là, c'est une fin de semaine. En un week-end, ils ont Regarde réussi à faire ouais, ça. C'est Ben pas voyons en donc. Tu sais Chine, là. qu'ici, C'est ça pas en prend- Chine où des travailleurs sont battus. Non, c'est une fin de semaine en Hollande, les Pays-Bas, une démocratie où Ici, les ça gens sont prendrait, payés. ici, ça prendrait 3 ans. Ben, le tunnel 3 Hippolyte ans. Lafontaine, c'est ça. Puis regarde ça, là. Laisse-la aller jusqu'au bout, Julien. Wow! Puis là, lundi matin, there you go. Puis c'est des gens qui sont bien payés, comme tu dis, c'est pas en tout. Chine où... Non, ils sont pas fouettés, là. Mais ça, c'est bien, on peut-tu l'envoyer à Mme Guilbeault? Ah non, mais donnez-le, Attends, parce que tantôt, Benoît. t'as dit que Geneviève Guilbeault venait à mon émission. Ben oui, Tu ben- niaises-tu? Ben oui, mais il faudrait lui envoyer cette vidéo-là puis dire, pourquoi nous autres, on... Tu regardes ça, là, ton affaire de tunnel. Là. Ouais. Ici, on ne fait rien que demander aux fonctionnaires 3 jours semaine de se pointer au bureau. Ils sont là, ils sont en train de déchirer leur chemise, ils veulent Ben pas, ouais. c'est épouvantable, on a le droit au télétravail, on veut travailler en mou de chez nous, Ouais. la tête dans le frigidaire. C'est pas vrai que vous Ouais. allez nous envoyer au bureau. Ah, tu sais, c'est- là, C'est tu sais, lassant. creuser un tunnel. Tu sais, là. l'échangeur Saint-Pierre, là, c'est en travaux depuis des dizaines d'années. Tu sais, le pont Honoré Mercier depuis 2008. Là, le tunnel Hippolyte Lafontaine. Là, tu as la 40. Puis là, tu regardes ce qui se passe ailleurs. Puis eux autres, ils ont fabriqué le tunnel en usine. Ils l'ont apporté. Puis le vendredi, Boum. ils ont fermé la rue. Bing bong. Ils ont fermé la route. Puis là, mais le pont Papineau, là, c'est fermé depuis 2 mois à chaque fin de semaine. Et si tu fais aller à Laval, puis là, ils ont barré la 15, la 13. C'est l'enfer. Fait que, tu sais, que ce soit un ministre ou un autre. Mais s'il ça faudrait change une rien. consultation, après c'est un comité qui Ouais. émet un rapport, Ouais. puis etc., Puis etc., avant... soumissionnaire le plus bas possible, mais qui Mais- va te faire de la scrap et qui va te demander des Les extras. jeunes manifestants de McGill, moi, je trouve ça bien que les jeunes veulent coucher dans des tentes. Et le plein air, c'est bon pour la jeunesse, c'est bon. Ouais. Il y a le camping Sainte-Madeleine. Ben oui. Il est ouvert. Ben ouais. C'est fantastique, Ben le ouais. camping T'as pas de Sainte-Madeleine. casser les cordes vocales pour en scander Allez-y des là, ils niaiseries. vous attendent, ils Ouais. vous accueillent, les bras ouverts. Juste une affaire, trouves-tu que Montréal est de moins en moins pour les enfants? Tu sais, hier, là, le chauffeur de Jeep là, qui a tué la petite Maria l'année passée, là, puis tu sais, il a senti une bosse, puis il a continué son chemin. L'autre, une fillette qui est happée par une cycliste, qui n'ont pas retrouvé en passant, hein, des délits de fuite. Tu frappes un enfant, puis tu te pousses. C'est ça qu'on a. Ben, c'est La parce qu'ils n'ont pas cycliste, de plaque d'immatriculation, les cyclistes avant. il y en a- Il y avait des plaques d'immatriculation, ce qui Ouais. fait que les policiers pouvaient te donner une amende. Ouais. Ou alors tu filmais un cycliste qui était pas correct, puis tu pouvais voir sa plaque d'immatriculation. Il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a plus. Mais aussi, l'administration Plante est tellement en train de frustrer. Hier, je suis allé souper au pied de cochon, tu sais, se rendre là, trouver un stationnement. Bon, OK, OK. Mais tu sais, t'es tellement à un moment donné impatient puis frustré que là, tu regardes plus les piétons. Tu cherches une place de stationnement. Et c'est ça qui est dangereux. T'en parleras à Mme Martineau. Hey, tabarnouche, Ouais. faut pas qu'elle m'entende. Ah non, Mme non, Martineau, je le elle dirai va pas. Je me te dévisser promets. la tête. Par amitié, je Mais- ne le dirai pas. Mme Durocher, tu y parleras de stationnement. Ouais, mais on en a parlé.
Tu parlais de stationnement. Ouais, ouais. Elle est allée au théâtre hier, puis elle a essayé de stationner au théâtre hier. Ouais. Puis elle m'appelait, elle dit, je stationne où? Je fais quoi avec mon char? Ah non. Il y avait, tous les stationnements étaient pleins sur la rue. Oui. C'était impossible de stationner. Elle n'avait aucune Je sais idée. Puis je dis, laisse ton char quelque part, puis va au théâtre, tu vas arrêter. Puis tu auras une contravention. Mais c'est juste fou. Moi, j'ai trouvé une place sur Rachel. Je mène une bonne vie, faut-tu dire. Donc, j'ai trouvé une place. Mais, tu dis, elle fait rien. Valérie Plante ne fait rien pour éviter que les tu sais, Saint-Denis est rendu à une voie. Une voie. Une voie. Saint-Denis. Oui. Je veux pas que ça soit une autoroute. Au lieu de dire, on va être à 30 km tout le monde, on va se calmer, on va baisser la vitesse, mais on va pouvoir circuler. Fait que, on va circuler, on va bouger moins vite, mais on va se rendre. Mais c'est qu'ils bloquent des rues, où ils enlèvent des voies, mais ils ne voient pas l'impact que ça a. Sur les rues. L'impact sur les autres rues, puis c'est tout ça, parce que là, les automobilistes doivent changer leur trajet. Et là, passent des fois, parce que c'est tellement bloqué sur les artères, qu'ils doivent passer sur des petites rues. Ben oui, ça, c'est Et dangereux. là, ils passent sur les petites rues. Et là, c'est dangereux. Là, tu me disais, Stéphanie, Sainte-Catherine, piétonnier, c'était censé partir Le 17 mai. On est le 10. On est le Et 10 hier, et depuis hier Ben que oui. c'est fermé. Je comprends pas. ils ont fermé ça. Sur le site de la ville, c'est encore écrit du 17 mai au 17 octobre. Ouais. Non, mais ils ont... Là, quand c'est le temps d'être efficace, là, ils le sont. Mais quand Mais c'est le temps de ramasser les il n'est vidanges, pas censé avoir d'avance. une escouade mobilité? C'est juste comme ça? en pick-up, oui. Oui. Ouais, ils se promènent en pick-up, des fois, ils ramassent des comptes. Bonne fin de semaine. Restez ouais. chez vous, hein. Venez pas à Montréal. On veut pas vous voir. D'abord, on veut pas de tourisme à Montréal. Là. La 40 va être en travaux. Ça va être l'enfer. De toute façon. Là, par priorité là, sociale, restez chez vous. De toute façon, il n'y a rien à voir à Montréal. C'est sale, c'est dégueulasse. Oui, c'est ça. Fait qu'on va avoir la paix. Restez chez vous, puis faites-vous un petit souper tranquille. Un gin tonic, c'est vendredi. Bon week-end. As-tu fini ton reportage? Yes, il est dans l'autre sérieux. sens? Dans l'autre sens. Merci. Ça, c'est un professionnel. Un vrai. Essayez pas ça à la maison. Moi, je le répète sans arrêt. Merci, Richard. Salut.